Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis contente, je vous présente une nouvelle vidéo de pile à lire de mon côté. Donc pas mal de lectures dont je veux vous parler ici. Alors, donc ce sont essentiellement des nouveautés. On va parler donc de l'utilisation du pendule. Il y aura aussi un livre pour honorer vos ancêtres, ainsi qu'un autre sur vraiment le développement personnel, la transformation par l'ésotérisme, par la roue de l'année, et aussi sur le plan énergétique, mais je vais vous présenter tout ça. Pour le moment, je vais commencer par ce petit essentiel que je trouve absolument déjà magnifique, et aussi je pense que vraiment on devrait tous avoir ce type de journal. Donc c'est un journal de lecture. Alors mon journal de lecture païenne aux éditions Danaé. Donc voici comme il se présente, déjà très très joli, hein, on est d'accord. Alors, à l'intérieur, vous allez pouvoir en fait noter vos lectures. Alors, donc je vais tout vous présenter, mais d'abord on va commencer. Je vais commencer par vous lire ce qu'il y a noté juste derrière. Donc, il est au prix de 9,95 €, donc aux éditions Danaé, qui sont un label de Alliance Magique. Alors, la mémoire des œuvres ésotériques que vous avez lues. Quoi de plus frustrant que de ne pas se souvenir d'une lecture, de ce que ce livre vous a enseigné, des références auxquelles il renvoie. Ça, je suis d'accord. Amis dévoreurs de livres et autres férus de contenu ésotérique, mon journal de lecture païenne va changer votre manière de concevoir la lecture. Couchez sur le papier vos premières impressions, vos avis, vos ressentis, ce que le livre vous évoque, ce qu'il nous a appris et les extraits qui vous ont interpellé. Le tout sur un seul et même support. Voilà qui devrait faciliter vos apprentissages spirituels. Cet outil au format d'une double page par livre contient également un index de lecture passée et de la pile à lire, ainsi que de précieux conseils qui viendront aider chaque lecteur à enrichir sa réflexion, retenir l'essentiel de ses lectures et en garder une précieuse trace. Écrire pour mieux lire, telle est la promesse de cet ouvrage. Donc moi, c'est vrai que de mon côté, j'aime bien écrire. Donc honnêtement, ça va beaucoup m'aider pour noter vraiment ce que je retiens d'un bouquin. Parce qu'il m'arrive aussi d'oublier, voilà, on apprend plein de choses dans un bouquin, et il y a souvent certaines notes qu'on a quand même envie de garder précieusement et d'y revenir par la suite. Alors, donc là, mes livres lus. Donc on commence pour 2022. Donc pour l'instant, il y en a pas mal qui sont en cours. Mais celui que j'ai fini, donc là, c'était Explorer mes vies antérieures de Mathieu Monade. Voici, donc voyons, vous avez de quoi faire. Donc ma pile à livres, on a Le Grand Œuvre, Mes premiers pas avec le pendule, Honorer vos ancêtres. Donc ici, c'est donc les livres que j'ai à lire. Donc on a aussi d'autres piles à lire. Donc alors, il y a marqué le mois, je pense. Non, on marque l'auteur et le titre du livre. Donc voilà, on peut prendre des petites notes, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, par exemple, donc par rapport au livre de Mathieu Monade, donc on nous dit le titre, l'auteur, le nombre de pages, la thématique, la date du début de lecture et la date de fin de lecture. Donc lui, ça a duré un peu moins d'une semaine. On met une petite note ici, donc l'avis, les citations qu'on a envie de retenir, ce que je retiens de cette lecture et les pistes que je veux explorer. Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est comme ça pour la suite du bouquin. Ici, on nous donne des petites astuces, lecture rapide, quelques astuces pour gagner en rapidité. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Donc bien évidemment, vous pouvez vous le faire vous-même, ce cahier, ce journal de lecture. Mais voilà, moi j'adorais le contexte. Je sais qu'ils font aussi pour les pierres. Alors je sais plus le titre, mais franchement, il m'intéresse beaucoup de noter les pierres en lithothérapie, ce qu'elles nous apportent, les pierres que l'on a, etc. Et en fait, ça nous permet d'avoir notre petit grimoire où l'on va vraiment noter les informations importantes à chaque livre. Donc, on voit du même éditeur. Donc, moi, j'adore ce qu'ils font. Ici, on a les célébrations païennes. Nous avons les bouquins de Scott Cunningham que j'adore aussi. Les livres de Rachel Peterson, La magie du foyer, La magie de la lune, La magie du soleil, absolument divin. Sorcellerie moderne, Rebel Witch, j'adore. Paganisme et druidisme. Donc voilà, on nous a mis des références un petit peu par rapport aux lectures païennes que vous pouvez retrouver chez cette édition. Donc n'hésitez pas à me dire si ce journal de lecture vous plaît aussi et si vous utilisez peut-être déjà ce fonctionnement de votre côté. Donc on va passer
à la lecture suivante et il s'agit des premiers pas avec le pendule. Ici, c'est de Olivia Burgo. Alors, aux éditions Alliance Magique. Donc ici, dans cet ouvrage, on va nous montrer comment débuter avec le pendule, mais aussi comment se perfectionner parce qu'elle nous propose justement des astuces intéressantes à utiliser, pas seulement pour la divination, pas seulement pour l'utiliser pour chercher de l'eau, des objets. Voilà, elle nous parle vraiment de petits exercices pratiques qui vont vous permettre et me permettre aussi de pouvoir vraiment l'utiliser un petit peu quotidiennement. Voilà, donc ça convient davantage aux débutants, bien sûr, mais je pense que même en étant déjà averti, on peut piocher plein d'informations intéressantes. Voilà, donc moi de mon côté, j'ai mon pendule depuis l'âge de mes 11 ans. Mais je n'ai pas eu forcément de bouquin à étudier. J'en avais un sur la radiesthésie à l'époque. Mais voilà, j'avais besoin aussi de ce côté moderne et pratique à utiliser. Voilà. Moi, mon pendule, je l'utilisais avant essentiellement pour de la divination. À présent, je l'utilise beaucoup pour mes soins également à distance. Voilà, les soins énergétiques pour équilibrer, etc. Pour transmettre en tant qu'émetteur, récepteur, etc. Donc vraiment, c'est ce qu'elle va nous expliquer aussi. Dans ce bouquin, vous avez également des planches que vous pouvez utiliser. Elle nous en met aussi quelques-unes qu'elle a créées. Voilà. Par exemple, ici, la tendance du mois en cours. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vraiment l'utiliser quotidiennement. Vous voyez, par exemple, ici, tendance du mois en cours, vous allez utiliser votre pendule. Ça sera plus d'un aspect un petit peu divinatoire. Donc, on nous dit des petits imprévus agréables ou non. Une jolie surprise en vue. Voilà, on a plein de petites choses intéressantes. Ici, on nous parle des projets personnels, vers quel projet se diriger en particulier, qu'est-ce qui est positif pour soi, qu'est-ce qui est bon. Alors, nous avons les questions au quotidien, voyez, donc ici on a, bon des fois c'est un peu marrant, hein. Ici, donc les questions au quotidien, vous posez une question, on vous répond, donc le pendule vous répond, c'est en train de se mettre en place, vous influencez la réponse, je n'en fiche rien, voilà, mort de rire. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit derrière et je vous montrerai quelques pages quand même. Donc, mes premiers pas avec le pendule, qu'il soit en bois, en pierre, semi-précieuse, en acier de forme conique ou ronde, les pendules fascinent depuis toujours. Pourtant, ces outils, souvent considérés comme mystiques, traînent leur lot d'idées reçues auxquelles Olivia Burgo tord ici le coup avec pédagogie et humour. Voilà. Votre pendule a-t-il sa volonté propre? Peut-il vous bouder? Prédire l'avenir? Grâce à ce précieux carnet de bord, naviguez avec théorie et pratique et exercices pratiques. Évoluez à votre rythme et consignez votre progression. Son contenu structuré et de nombreuses astuces vous permettront à coup sûr de mettre en exerce votre sensibilité innée dans différents domaines, de suivre plus aisément votre boussole intérieure pour être davantage à l'écoute de vos besoins, mais aussi de vous reconnecter avec cette petite voix que l'on nomme intuition. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce livre, un crayon, un peu de pratique et évidemment votre pendule favori. Voilà. Donc, on nous parle un petit peu de l'auteur, mais comme j'ai d'autres livres à vous présenter, je ne vais pas trop m'étaler. Donc, hop, ici, donc le sommaire, vous voyez, on a pas mal de thèmes à aborder. Hop, donc on a les origines de la radiesthésie, différents types de pendules, hyper intéressant. Choisir son premier pendule, fabriquer un pendule, nettoyage, rechargement énergétique, donc ça c'est assez classique. S'approprier un pendule, la mise en pratique, donc par exemple on vous propose des exercices d'ancrage, de protection psychique, le rôle du mental, comment calmer ce mental et ses pensées, questionnement du pendule, les erreurs à éviter lors de votre questionnement, la conduite à favoriser, mieux comprendre les réactions du pendule, par exemple mon pendule refuse d'exécuter un mouvement en particulier, mon pendule bouge tout seul, mon pendule inverse ma convention, etc. Les 10 commandements de l'apprenti radiesthésiste. Donc vous voyez, il y a plein de choses à voir intéressantes. Exercice pour vos premiers pas, utilisation des cadrans, la radiesthésie à distance, la recherche d'objets, pendule au quotidien, conclusion, bibliographie et webographie. Les cadrans, voilà, il y a des cadrans vierges, des cadrans quotidiens, cadrans de 0 à 100 et le cadran Bovis que vous connaissez si vous pratiquez déjà un petit peu la radiesthésie. Alors, ici, donc, alors déjà, on va vraiment mettre en avant les illustrations que j'adore. Mais elles sont tellement belles, les photos sont magnifiques. Bon, j'adore aussi, j'adore les photos. Franchement, il est très très beau, hein.
Alors, hop, les origines de la radiesthésie, vous voyez, enfin, on nous montre tous les pendules, donc leur utilité. Est-ce qu'ils sont plutôt émetteurs? Est-ce qu'ils sont plutôt récepteurs? On va nous parler donc pendule sphérique, le pendule égyptien, le pendule conique, pendule spirale, pendule cylindrique, pendule hybride. Est-ce qu'on en a un autre? Je crois pas. Si, le pendule témoin. Voilà, c'est où vous mettez des objets dedans, vous savez, faire des objets. Mèches de cheveux, des ongles, etc. Alors, donc moi, j'ai celui-ci, le pendule sphérique. Donc, on nous dit qu'au niveau de l'émetteur, il est assez faible et récepteur, il est bon. Donc, moi, c'est une pierre verte. Je ne sais plus exactement quelle pierre c'est d'ailleurs. Je l'ai depuis longtemps. Mais moi, je l'utilise beaucoup quand même pour les soins et il fonctionne très, très bien. Voilà. Donc, j'aimerais me procurer un pendule égyptien. D'ailleurs, si vous savez où est-ce que je pourrais trouver un joli pendule égyptien, dans une boutique sérieuse, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien aller fouiller un petit peu dans les magasins autour de chez moi. Je sais qu'il y a un super magasin, mais voilà, il est un petit peu loin. Donc, mon premier pendule, c'était un pendule conique qui s'est brisé. Et ben, justement, elle nous dit que ben, qu'on peut quand même l'utiliser même s'il est brisé. Et à l'époque, c'est vrai que je ne savais pas. Et je ne sais plus où il est. Voilà, et c'était en cristal de roche. C'est mon premier pendule de mes 11 ans. Donc, on vous dit les pendules à spirale, pendules cylindriques, pendules hybrides. Voilà, il y a plein de petites choses intéressantes. Alors, donc j'avance un petit peu. Hop, donc les étapes de fabrication. Là, donc c'est pour fabriquer votre propre pendule. Voilà, ici on nous parle, hop, la lumière naturelle. Donc ça, c'est au niveau du de la rechargement de votre pendule, pardon. J'en ai un comme ceci aussi. Donc s'approprier un pendule. Voilà, donc les petits exercices à mettre en pratique. Ouais, ils sont très très beaux, hein. Voilà, les erreurs à éviter lors de votre questionnement. Regardez ceux-là, comme ils sont jolis. Je crois que c'est égyptien, je suis pas sûre. Magnifique. Alors, voilà, spirale. Ils sont très très jolis, hein. Donc, les suggestions, pardon, mesurer le taux de vitalité, créer ses propres cadrans. Vous voyez, il y a plein de choses à essayer, quoi. Vraiment, moi, je suis super contente de ce bouquin. La recherche d'objets, qui est très efficace, évidemment. Donc voilà, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cet ouvrage et qui est simple, pratique, qui se lit très facilement et en même temps on apprend plein de choses. Et à la fin vous avez des fiches de suivi. Donc niveau novice, on vous dit des exercices. Comment est-ce que je me sens physiquement, mentalement avant de commencer l'exercice? Est-ce que je me suis sentie à l'aise? Ma visualisation a-t-elle été claire? Ai-je pris du plaisir à m'entraîner aujourd'hui? Vous voyez, vous avez des petites notes pour que vous puissiez ben, voir un petit peu votre avancée. Là, on a le niveau avancé. Donc voilà, ben moi j'aime beaucoup ce bouquin. Je suis encore en train de le lire. Et honnêtement, voilà, je vous ai dit, j'ai mon pendule depuis mes 11 ans et je continue d'en apprendre avec ce bouquin. Voilà, j'aime beaucoup. Donc merci Olivia Burgo pour tous ces enseignements dont tu nous fais part. Et voilà, de cette mise en pratique que j'aime beaucoup. Merci aussi aux éditions Alliance Magique de nous faire partager de si belles connaissances. Voilà, donc c'est au prix de 16 €. Mes premiers pas avec le pendule. À présent, je vous présente ce livre que j'aime beaucoup aussi. Lui, je l'ai bien attaqué. Il s'agit du Grand Œuvre. C'est un guide pratique de transformation personnelle par la roue de l'année, j'adore, de Tiffany Lazic. Donc, c'est un joli bouquin bien riche de pages, de contenu. Voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu ce dont il s'agit. Ça vous expliquera mieux que moi et je vais vous montrer aussi tout en détail. Au prix de 18 € chez les éditions Danaé. Associant ancienne spiritualité occidentale, travail énergétique et psychologique, Le Grand Œuvre est un guide pratique de transformation personnelle saison après saison. Adoptez une démarche holistique en incorporant dans votre vie des pratiques physiques, émotionnelles et énergétiques, essentielles à des moments où les cycles naturels sont en harmonie avec votre parcours intérieur. Le Grand Œuvre capture l'essence de chaque festival avec 8 thèmes clés qui recouvrent le cycle annuel, un cycle qui reflète le développement et l'expérience de l'être humain. Vous découvrirez comment Yule peut soulager votre enfance douloureuse, comment Beltane peut faciliter les relations conscientes et comment Mabon peut vous aider à déterminer le but de votre vie. Laissez-vous guider par des questions quotidiennes, des méditations, des éléments et la technique de guérison énergétique propre à l'auteur, le INI.
Ce livre vous sera d'une aide précieuse dans votre voyage d'alchimie intérieure et vous aidera à développer une connexion plus intime avec le pouls de la Terre pour créer en vous l'équilibre et l'harmonie. Donc je le voulais énormément, je suis tellement contente de l'avoir commencé, hein. Honnêtement, il est splendide, on apprend plein de choses. Si vous êtes curieux de développement personnel, d'ésotérisme, sachez qu'on aborde plein de domaines, notamment les runes, le tambour chamanique, on parle d'exercices liés à notre enfance aussi. On va parler de l'eau, on va parler des chakras. On a plein de sujets hyper intéressants. Alors, donc, comme je vous dis, il y a de quoi quand même bosser, travailler. Si avec ce livre, vous ne travaillez pas sur vous, vous ne faites pas un gros développement personnel avec, je ne vois pas avec quel bouquin vous pourrez vraiment faire cela. Donc, ça va travailler vraiment, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il est vraiment intéressant pour travailler sur l'aspect psychologique, énergétique, voilà, et vraiment concrétiser ça dans la matière aussi. Alors, donc le sommaire à propos de l'auteur, donc nous avons les remerciements, nous avons l'introduction avec la connaissance de soi et guérison grâce à la roue de l'année. Donc, il faut être un petit peu quand même familiarisé avec la roue de l'année, avec les sabbats, avec les esbats. Voilà, on vous invite vraiment, chaque jour, vous allez devoir travailler sur un thème. On va vous poser une question, on va vous mettre des petits exercices pratiques, donc vraiment à utiliser tout le long de l'année. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller vers un thème, voilà, à un moment précis. Donc ici, la première partie, on va parler de la saison 1 de 21 décembre au 31 janvier. On a les racines et les fondations. La deuxième partie, donc ce sera à partir d'Imbolc, nous avons les dons de l'enfant intérieur. La troisième partie, nous avons la phase 1 du processus, la lune croissante. La quatrième partie, alimenter l'autonomie et l'amour propre. Cinquième partie, union et partenariat. Sixième partie, la pleine lune. Septième partie, faire rayonner notre vérité, notre créativité. Huitième partie, se représenter le soi. Neuvième partie, la lune décroissante. La dixième partie, effet de la gratitude sur le but de la vie. Onzième partie, guérir d'une perte. Douzième partie, lune sombre. 13e partie, pause et intégration. Nous avons l'appendice A, la liste des problèmes émotionnels et psychologiques et leurs prescriptions. Pardon, j'ai du mal à parler. L'appendice B, liste des problèmes physiques et de leurs prescriptions. J'y suis arrivée. Et appendice C, cycle et phase par mois et la bibliographie. Donc vraiment, c'est très riche. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, donc on commence. Donc là, on nous parle de la connaissance de soi, la guérison par la roue de l'année. Donc elle nous explique comment utiliser le livre. Donc, elle nous parle de tout ce qu'on va aborder. Donc, on va aborder l'aspect mythologique, la réflexion mythologique. Donc, on apprend aussi sur les divinités de plusieurs panthéons, voilà, pour pouvoir, nous aussi, voir un petit peu s'il y a des affinités, si on veut travailler aussi avec tel archétype, etc. La réflexion élémentale, la réflexion active, la réflexion développementale, la réflexion psychologique, alchimique, réflexion énergétique, intuitive, guidance, les phases du processus et comment aborder le grand œuvre. Donc là, ça peut vous sembler un petit peu lourd, mais vous allez voir que c'est hyper simple ensuite. Donc j'ai mis des petites annotations, moi j'aime beaucoup faire des petites annotations et ce sera noté aussi dans mon journal de lecture païenne. Alors, par exemple, pour la saison 1, donc voilà, nous allons travailler sur les racines et les fondations. Donc, on commence par ici, on va travailler sur la famille d'origine, de la naissance à 3 ans. Donc, on nous explique aussi la place de l'enfant dans la famille, dans une fratrie également. La calcination, on vous explique ce que c'est, comment elle se produit dans notre vie, cette calcination que l'on vit chacun de nous à une certaine période de notre vie, le chakra racine, le totem animaux et runes et naissance de l'enfant merveilleux. Donc déjà vraiment dans cette première partie, on travaille sur ça. Donc réflexion mythologique, bon voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir un petit peu. Hop, voilà, donc là, vous voyez, on a des anciens archétypes culturels, Dionysos, Balder, Horus, Mitra et Marduk. La terre, le sol sous nos pieds. Voilà, on nous parle de respiration, donc des exercices de respiration. Donc chaque jour, 28 décembre, en quelles circonstances vous sentez-vous en sécurité et soutenu? Réfléchissez au degré de stabilité que vous ressentez au travail à la maison. Quels aspects de votre corps aimez-vous et lequel n'aimez-vous pas? Donc, on a vraiment un travail à faire sur soi qui est hyper important. La famille d'origine. Donc, vous voyez, j'ai pris plein de... j'ai souligné plein de choses parce que j'en apprends plein de choses. Voilà, j'apprends beaucoup. De la naissance à 3 ans. Donc, la psychologie personnelle. Dans quelle mesure vous sentez-vous confiant?
dans quelle mesure êtes-vous encouragé à essayer de nouvelles choses dans votre enfance? Dans quel domaine vous percevez-vous comme parfait? Qui constitue votre tribu? On va vous permettre d'aller à la rencontre de votre animal totem. Voilà. On va vous permettre aussi de vous familiariser avec les runes. Voilà. Ici, donc on a les animaux, quelques exemples d'animaux totems, enfin plus de pouvoir, notamment de pouvoir. Hein. Animaux totems, c'est par rapport à votre date de naissance. Donc ça serait plus animaux de pouvoir. Les runes, donc ici, vous voyez, on a un petit échantillon de runes hyper intéressant. Donc on nous dit aussi pour aller plus loin, on nous propose plein de livres. Donc voilà, enfin, on est déjà à 20 minutes les gars. Vous êtes courageux de, de regarder toute cette vidéo jusqu'au bout. Mais bon, voilà, moi je suis contente de vous présenter tout ça. Donc pour travailler avec la pleine lune, vous voyez, fêtez vos réussites. Donc en fait, au-delà des petits rituels qu'on peut faire, des célébrations qu'on peut faire pour les sabbats, ainsi que les esbats, donc puisque nous avons les phases de la lune, en fait, finalement, on vous dit qu'avec ces dates clés, on a toujours des périodes où on va pouvoir travailler en profondeur sur son enfance, sur le transgénérationnel, sur sa vie et sur cette transformation. Voilà, on a même le tarot qui est là. Voilà, donc je suis très contente. Je vous invite, voilà, vraiment à aller le feuilleter et peut-être à vous le procurer. Vous pouvez le commencer à n'importe quel moment de l'année, même vraiment si vous avez voilà, envie de travailler sur un sujet précisément. Par exemple, attendez, je vous montre vite quelque chose. Après, je passe au livre suivant. Alors, on vous dit, voilà, pourquoi vous allez pratiquer la saison 1. Alors, si par exemple vous ressentez qu'il y a une perte soudain et inattendue ou un changement de circonstance de votre vie, si vous avez un sentiment d'isolation ou de déconnexion du monde ou des autres, la peur face aux nouvelles directions de votre vie, un sentiment persistant de manque d'ancrage, vous vous énervez facilement quand vous passez du temps avec votre famille, ben on vous invite à travailler avec la saison 1 particulièrement. Voilà. Et ici, donc, on a la liste des problèmes physiques et leurs prescriptions. Par exemple, les acouphènes, on va vous dire de travailler sur la saison 6. Les maux de tête, la saison 6 également. Les problèmes cardiaques, la saison 3. Donc, enfin, il est hyper complet. Voilà, j'adore. De toute façon, j'aime travailler sur la psychologie dans tout ce que je fais dans le tarot aussi. Donc, voilà, c'est un très bel outil. Au suivant, les amis, après je vous laisse aller jeter un coup d'œil peut-être dans votre librairie pour aller le feuilleter, le tenir entre vos mains, tenir ces petites pépites. Donc ici, celui que je voulais beaucoup aussi, c'est Honorer vos ancêtres de Mallory Vaudoise, guide de vénération ancestrale. Il est très beau. Alors, donc je vais vous lire aussi. N'avez-vous jamais ressenti près de vous la présence d'un être cher qui, même disparu, continue de vous accompagner et vous guider? Vous n'êtes pas seul, nous sommes nombreux à les ressentir, mais en Occident, le travail avec les ancêtres n'est pas commun et est souvent mal compris. Alors que la vénération des ancêtres est encore aujourd'hui l'une des pratiques spirituelles les plus répandues dans le monde, et si vous appreniez enfin à travailler avec eux? Apprenez à vous connecter à vos ancêtres et bénéficier de tout ce qui en découle. Une spiritualité plus profonde, un plus grand épanouissement personnel, plus d'amour dans votre vie, le meilleur résultat dans les activités créatives, une pratique magique plus efficace et surtout un plus grand sentiment de bien-être. Rempli de techniques et de conseils pratiques, Honorer vos ancêtres vous montrera comment créer un hôtel aux anciens afin que vous puissiez travailler avec des ancêtres de toutes sortes. L'auteur Mallory Vaudoise partage également des idées fascinantes pour intégrer dans votre vie des rituels, des sorts, des recettes familiales et même des pratiques comme la musique, la danse, pour vous aider à ouvrir votre merveilleuse nouvelle dimension de votre voyage spirituel. Ce livre vous fera également découvrir les distinctions importantes entre travailler avec les ancêtres de sang, les ancêtres de lignée et les ancêtres d'affinité, tout en vous aidant à reconnaître les signes que vos ancêtres répondent à vos prières et offrandes. Vous explorerez également des sujets importants comme la médiumnité, les traumatismes ancestraux, afin d'être sûr de développer une pratique spirituelle qui vous élève et vous épanouisse. C'est magnifique. Donc c'est chez Alliance Magique, c'est au prix de 20 €. Donc moi, écoutez, je n'ai pas vu de bouquin comme celui-ci avant. Donc je pense que c'est un des premiers vraiment, en tout cas moi, en ma connaissance, en français.
Donc, dans le sommaire, nous avons le chapitre 1, qui sont les ancêtres, guérir d'un traumatisme ancestral, fabriquer son autel des ancêtres, faire des offrandes à ses ancêtres, prier les ancêtres, hygiène spirituelle, la médiumnité pour tous, aller plus loin dans la médiumnité, s'allier aux plantes pour le culte de ses ancêtres, invoquer le pouvoir des ancêtres, quelques sortilèges et se rappeler l'avenir. En conclusion, la bibliographie et l'index. Donc, elle a noté à ma maman. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Donc, j'ai un livre un petit peu sur les ancêtres et c'est un livre sur le houdou. Mais il est quand même, il est très riche, il est très beau, mais il est assez complexe. Et je pense que chez Alliance Magique, on va nous permettre de faciliter un petit peu tout cet apprentissage. Voilà, donc là, c'est Mallory Vaudoise qui nous propose tout ça. Donc, qui sont les ancêtres. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse travailler sur, pas forcément les ancêtres de sang, mais aussi ancêtres d'affinité, comme elle le dit. J'aime beaucoup. Ancêtres de lignée également. Donc, l'adoption, l'union, l'initiation, les ancêtres d'affinité, les saints, hein, les guides spirituels, les fantômes, les esprits du foyer, de la terre. Je trouve ça génial. Voilà, on a un esprit dans notre maison, dans notre foyer, qui ne demande qu'à être écouté. Voilà, donc ça, ce sera vraiment intéressant à aborder. Guérir d'un traumatisme ancestral, donc on a le transgénérationnel ici. Moi qui me suis formée en transgénérationnel, écoutez, je vais pouvoir vraiment enrichir ce domaine merveilleux et très riche. Question pour votre journal. Donc là, c'est pareil, on vous invite à tenir votre journal. Donc ici un exemple, un membre de votre famille a-t-il chez lui un endroit où il expose des images saintes ou des photos de ses aïeux? Aviez-vous déjà considéré cet endroit comme un autel? Avez-vous déjà vu des autels ailleurs que dans les églises et les musées? Quand les avez-vous vus? Qu'avez-vous ressenti en les voyant? Comment avez-vous interagi avec ces lieux? Si vous avez croisé de nombreux autels, lequel vous a-t-il le plus marqué? Pourquoi repensez-vous à celui-ci en particulier? Donc, je pense qu'on va toucher des petites zones sensibles et ensuite, il faudra faire un petit puzzle de tout ça. Donc, comment prier, comment chanter. On a des petites prières, le spiritisme, le bouddhisme, les prières et rituels, l'hygiène spirituelle hyper importante. Regardez comme c'est beau. J'adore. J'adore. Il est magnifique. Faire bouillir les plantes, rituel de purification du foyer pour la nouvelle lune. Donc, on a quelques petites pratiques également. Toujours les questions pour le journal, le discernement des esprits, la divination par les cartes à jouer. Donc là, on va nous parler quand même, il me semble, de médiumnité. Donc, on a les plantes à favoriser aussi pour la relation aux ancêtres. Invoquer le pouvoir de vos ancêtres, la morale de la magie, pourquoi certains sorts fonctionnent-ils et pas d'autres. Faire de la magie ancestrale. Donc voilà, alors moi, c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi. Voilà, donc je suis hyper curieuse d'aller approfondir et découvrir certaines choses que je ne connais pas du tout. Donc voilà, je termine en beauté avec cet ouvrage et j'espère que vous aussi, il vous plaira, il vous apportera un plus. Je pense qu'on devrait tous, quand on a cette sensibilité, avoir ce type de livre pour nous rassurer, pour nous faire du bien. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous présenter dans une autre vidéo un très beau tarot que j'ai reçu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel livre vous plairait. Est-ce que vous en avez déjà un? Est-ce que parmi ceux dont je vous ai présenté? Et ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez me dire aussi vos petits coups de cœur du moment. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. À très vite.